Jean Messia, donc qui a été censuré et qui a décidé d'ouvrir une nouvelle cagnotte. Il a fait une petite vidéo aussi pour expliquer la situation. Donc, chers amis, le système anti-national me tombe dessus tout azimut depuis quelques jours. Les procès et les convocations judiciaires se multiplient sur des motifs fallacieux. L'Arcom, donc l'institution qui s'occupe de l'audiovisuel, a pris une décision à mon encontre dont la conséquence est de suspendre immédiatement mes interventions sur CNews. J'ai besoin de vous pour continuer à servir la France, ce magnifique pays que j'aime tant. La cagnotte de la fierté nationale les avait mis en stress post-traumatique. Donc la cagnotte qu'il avait ouvert pour le policier qui a tué le jeune Naël. Donc j'ai décidé de leur faire perdre connaissance définitivement cette fois. Je lance aujourd'hui la cagnotte de la résistance pour que la voix de la France soit portée sur tous les plateaux et répondre au djihad judiciaire qui m'est mené. Résistez, agissez, combattez. Donc je vous laisse écouter un petit peu aussi la vidéo qu'il a fait. Ok, dans le cadre de l'enquête et de la plainte déposée par la famille de Naël contre moi pour la cagnotte que j'ai lancée en faveur du policier Florian. Cette plainte est évidemment sans fondement, c'est ce que j'ai eu l'occasion de découvrir à l'occasion de mon audience par la police judiciaire, mais ça n'a pas empêché le parquet effectivement d'ouvrir une enquête et on continue à m'embêter avec ça, ça n'est pas fini. J'apprends parallèlement que l'Arcom, donc l'autorité de régulation de l'audiovisuel, a décidé de décompter mon temps de parole au titre des personnalités politiques de droite, faisant de moi un homme politique d'un genre nouveau, sans candidature, sans mandat électif et sans appartenance à un parti politique. Cela signifie concrètement que comme je ne représente pas politiquement ou électoralement quelque chose, je disparaîtrai tout simplement de l'écran, puisque ça veut dire que les télés préféreront avoir des gens qui effectivement ont un engagement politique ou ont un mandat électif ou sont candidats à une élection, ce qui est parfaitement normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? On veut à la fois me faire taire, me faire disparaître de l'antenne, et on veut en même temps m'épuiser financièrement en multipliant les procès contre moi, parce que je ne m'en suis jamais ouvert, mais j'ai pas moins de 7 procès qui me sont intentés par les islamistes, par les gauchistes, par les islamo-gauchistes. Je pourrais vous en faire le détail, ce qui occasionne évidemment des frais de justice, d'avocats, etc. exorbitants. Donc je m'interroge, et je vous ai posé la question par vidéo hier, de savoir si vous vouliez que je continue à porter votre voix sur les plateaux de télévision, si je continue à ferrailler, à combattre pour que vive la France, toujours, partout, à la fois sur le terrain et sur les médias, et vous avez été très nombreux à répondre par l'affirmative. Donc c'est fort de vos réponses qu'aujourd'hui, je vous annonce que je vais mettre en place quelque chose qui a profondément emmerdé le système ces derniers mois, à savoir un fonds de soutien sous forme de cagnotte pour m'aider à continuer à vous représenter, à porter votre voix à l'antenne, mais pas seulement, afin que vive la France. Vous savez, la France m'a beaucoup donné, je m'y suis assimilé depuis fort longtemps, j'ai eu à cœur de la défendre comme je peux, avec toute la force, avec toutes les compétences, les connaissances que j'ai acquises au cours d'une très longue carrière académique et professionnelle. Et aujourd'hui, je voudrais pouvoir continuer à défendre notre pays qui, comme vous le savez, est agressé de partout, du sommet jusqu'à la base. Et il faut évidemment des combattants pour contrer cette haine, pour contrer cette négation de la France, pour ferrailler contre ceux qui veulent détricoter et détruire la France. J'ai à cœur de défendre mon pays, le pays qui m'a accueilli, mais je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos encouragements, à la fois sur le plan moral, sur le plan médiatique, sur le plan politique et aussi sur le plan financier. Autre initiative, donc je lance une cagnotte ce soir qui sera en ligne. Et la deuxième initiative, c'est que je voudrais que vous adressiez toutes vos protestations de manière ferme mais polie à l'Arcom, dont vous trouverez les coordonnées après cette vidéo, afin que soit revue cette décision inique de me classer, alors que moi-même j'ai décidé de ne pas me classer. On veut m'étiqueter de force, alors que moi-même j'ai décidé de n'appartenir à aucun parti politique pour être un chroniqueur, un éditorialiste, libre de mes mouvements et libre de mes paroles.
Je compte sur votre soutien, j'ai confiance en vous et en avant tout le monde pour que vive la France. Donc voilà, donc il a lancé une nouvelle cagnotte et je vais vous montrer un petit peu, elle est rendue à combien la cagnotte actuellement, je pense, voilà, à 30 000 euros de récolté déjà, donc en moins de 24 heures. Donc 1000 personnes, plus de 1000 personnes ont fait un don. Il y a même un don de 5000 euros. C'est énorme. Quelqu'un vient de lui donner 5000 euros. C'est énorme. Waouh. Donc c'est ça. Et puis moi je suis pas, mon avis à moi, je suis pas pour censurer les gens. Je suis contre ça. Je trouve que les gens ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de défendre leurs idées, même si je suis pas du tout d'accord avec les idées de Jean Messia, mais il a le droit de s'exprimer. Commencer à censurer les gens, pour moi, c'est pas bon, parce que si on commence à faire ça, on va s'en prendre à lui, ben on doit aussi s'en prendre aux autres qui ont d'autres messages, on doit s'en prendre à eux de la même façon. C'est un petit peu ce qu'on avait fait à Dieudonné. Donc Jean Messia, si on doit faire aussi la même chose à Éric Zemmour, on doit faire la même chose à d'autres personnes. Donc ça marche pas pour moi. Je trouve qu'il faut garder la liberté d'expression pour tout le monde. Mais c'est vrai que lorsqu'il passe sur les plateaux télé, ces messages sont très souvent dirigés vers les musulmans, vers les étrangers. Et c'est des mots qu'il utilise parfois sont très difficiles. Notamment, il y a même pas une ou deux journées sur TPMP lorsqu'il a dit que le jeune Naël qui était décédé était mort. C'était pas un ange qui est parti. Donc c'était pas un ange qui était parti trop tôt, alors que le jeune avait juste 17 ans. C'est horrible de dire des trucs comme ça. Donc je comprends la décision de l'Arcom. Après, Jean Messia, c'est un cas à part. C'est quelqu'un qui sait comment utiliser les mots pour choquer. C'est un petit peu le Éric Zemmour 2.0. Et ça m'étonnerait même pas que Jean Messia se présente un jour comme président, un peu les mêmes coups qu'a fait Éric Zemmour. Je pense que c'est la lignée, c'est le suivant sur la liste, et je pense que il suit un petit peu les traces d'Éric Zemmour. Bon, donc voilà, comme vous avez vu, la cagnotte est déjà à 30 000. On va voir jusqu'à où ça va se rendre. Et puis donnez-moi votre avis sur Jean Messia en commentaire. Ciao les amis.